Bonjour, bonsoir, c'est Roubina Kodadine avec votre troisième vidéo concernant la guérison des blessures du passé. Effectivement, si vous n'avez pas regardé les deux premières vidéos, je vous invite à le faire. Je vais mettre le lien dans le descriptif ci-dessous. Le mieux serait de le faire avant de regarder celle-ci, mais bon, c'est vous qui voyez. Je profite de ce petit message de bienvenue pour remercier les personnes qui me suivent depuis quelque temps et vous souhaiter la bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis guérisseuse et artiste et guide de l'âme et je transmets des informations que j'ai reçues au cours de mon parcours, des informations qui me sont inspirées et que j'ai testées sur moi et sur les personnes que j'accompagne. Donc, dans la deuxième partie, nous avons parlé de la dimension du cœur et j'avais donné cet exemple visuel d'un enfant qui tombait et on a parlé de comment en prendre soin par le biais de la compassion. Si vous imaginez cet enfant, si c'est votre enfant et que ça arrive régulièrement qu'il tombe ou qu'elle tombe, à un moment vous aurez envie de lui demander, ou bien même quand ça arrive, on a envie au bout d'un moment de lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait attention, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'enfant va peut-être nous expliquer. Et là, qu'est-ce qu'on touche? On touche à la dimension de l'esprit, on touche à cette part de nous qui peut être plus réfléchie, mais aussi cette part de nous qui est liée à notre subconscient, à notre inconscient. Donc, pour ce qui est de nos blessures, si elles sont vraiment conscientes, je vais vous inviter à faire la chose suivante. Je vais vous inviter à la regarder, à vous mettre, à prendre de la hauteur, d'imaginer que ce n'est pas vous qui avez ressenti cette blessure, et de prendre de la hauteur. Un peu comme si c'est quelqu'un d'autre qui racontait l'histoire. Et peut-être justement, j'ai parlé de ce carnet dans les deux vidéos, de prendre ce carnet et d'écrire l'histoire, j'ai envie de dire de manière assez factuelle. N'oublions pas que on travaille aussi sur la dimension du cœur, donc tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on a besoin d'extirper, toutes nos émotions, elles vont se faire, elles se font comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la dimension du cœur. Mais là, ça va être plutôt d'essayer de le regarder avec un regard, avec une intention plus neutre, un peu comme un parent qui essaye de voir la situation de manière neutre. C'est impossible d'être neutre quand on a eu des blessures, hein. Mais au moins dans le fait de le raconter, donc on peut l'écrire par exemple de manière très factuelle. Ça c'est une première étape. La raison étant tout simplement que au fur et à mesure, on va commencer à se détacher de là où les personnes qui ont créé ces blessures. Je ne rentrerai pas trop dans la dimension spirituelle de tout cela, mais c'est assez important, si on veut se guérir des blessures, d'essayer d'enlever le catalyseur du blessure de notre conscience. Alors je vous invite à écrire cela. Ensuite, de vous dire, bon, il s'est passé ça, 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 ça. Ensuite, je me dis, mais quel est le besoin qui n'a pas été respecté dans ce que j'ai raconté? Quel est mon besoin? Quelle est ma valeur qui a été bafouée? Un exemple de besoin et de valeur, ça peut être que je ne me suis pas sentie reconnue, je ne me suis pas sentie écoutée, je me suis sentie nulle, je me suis sentie moche. Je dis bien, la question à se poser, c'est quel est mon besoin ou ma valeur qui n'a pas été respectée ou qui a été bafouée. Je dis bien, quand on fait ce processus, de détacher la personne, même si ça peut être une énorme blessure et que
et que on a envie de toujours attacher la personne à la blessure, mais là on essaie de travailler avec notre esprit pour nous aider en fait à s'en détacher. Donc si je dis bon ben je me suis pas sentie reconnue, je me suis sentie nulle, je me suis sentie pas aimée, hein, tout simplement, pas écoutée, pas aimée, ma valeur de partage n'a pas été respectée. Alors quand on a fait la liste de tout cela, et parfois ça peut être assez énorme, hein. et si vous êtes quelqu'un qui n'a pas, qui ressent que vos blessures sont plutôt inconscientes, c'est-à-dire des blessures que vous n'avez pas identifiées, dans ce cas je vous invite à regarder, à vous observer dans votre vie, et de voir qu'est-ce qui se passe de manière systématique. Est-ce que vous êtes systématiquement trahi par les autres? Est-ce que les gens vous jugent tout le temps? Dans ce cas, il est fort possible que ces valeurs et ces besoins qui ne sont pas respectés aujourd'hui proviennent de vos blessures. Donc le processus est le même, et de dire aujourd'hui comment je me sens. Je me sens bête. Et pareil, il n'y a pas de tabou. On se dit comment on se sent. Je ne parle pas du ressenti par rapport à nos émotions, ça je l'ai couvert dans l'autre vidéo. Là je parle vraiment de valeurs et de besoins, comme si, je sais pas, comme si vous alliez, vous parliez de manière assez détachée à quelqu'un d'autre. Et donc quand on a identifié cela, comment le faire, comment le réparer, ça va être un peu le même processus que j'ai proposé par rapport à la dimension des émotions, c'est-à-dire de bien les noter et de ne pas avoir peur de noter, et même si c'est pour dire je me sens moche. C'est dur de s'avouer ce genre de choses, mais ça a une importance. Ça a une importance, et voilà, je continue donc. Excusez-moi, ça m'a amené un train d'émotions. Ok, alors je continue. Quand on a identifié tout cela, on va agir comme le parent ou comme la part divine qui va nous le redonner. Par rapport à l'univers, face à Dieu, face à comment vous voulez appeler cette énergie divine, on est des êtres merveilleux. Quoi qu'il a pu se passer, quoi qu'on se sente, même si on se sente le plus nul des nuls, face au divin, on est un bout de la création. C'est pour ça qu'on a été créé. Donc on va passer du temps dans sa vie de tous les jours à essayer de reconstruire ce qui a été détruit, par notre passé. Et là, je vous invite à mettre dans votre carnet, si vous avez commencé à écrire dans le carnet, d'un côté tout ce qui a été bafoué, tout ce qui a été pas reconnu, et de l'autre côté, qu'est-ce que je peux m'amener? C'est-à-dire, si je me suis sentie bête, et là je vais me le dire, et je peux imaginer que c'est l'esprit divin qui me parle, je peux imaginer que c'est moi dans ma part divine qui me parle en disant, on va faire juste le contraire, tu as de la valeur, tu es intelligente. Si je me suis sentie pas écoutée, l'univers t'écoute, je t'entends. Si je me suis sentie pas respectée, je m'engage à te respecter dorénavant. Parce que n'oublions pas que quand on ne s'est pas senti respecté ou qu'on ne s'est pas senti ci et ça, selon les circonstances, il y a des parts de nous qui ont été d'accord. C'est peut-être subtil et c'est peut-être inconscient, mais il y a des petites parts de nous qui ont
catalysé et qui ont accepté ce non-respect. Alors je le dis avec toute la compassion possible parce que je sais qu'il y a des circonstances qu'on n'a jamais demandé, qu'on se dit mais non, c'est pas possible que mon inconscient ait demandé cela. Mais là, dans le but de ce processus, je vous invite à juste dire, bon, bah, ce qui ne m'a pas été donné, ce besoin qui n'a pas été rempli, je vais le remplir. Dans toute ma dimension divine, avec mes anges, avec Dieu, avec mes guides, enfin vous me dites ce que vous voulez, ou alors si ça ne vous parle pas du tout la notion de la spiritualité, ce qui est un peu bizarre parce que dans ce cas, pourquoi vous regardez cette vidéo? Mais bon, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez juste dire dans ma dimension divine, je me l'accorde. En fait, quand je dis je me l'accorde, c'est-à-dire que déjà je donne le message à mon subconscient que je suis en train de me l'accorder. On peut l'écrire. Si vous vous sentez courageux et au fil du temps, vous pouvez même vous regarder dans un miroir si vous n'êtes pas senti aimé, de vous dire j'ai le droit d'être aimé. Si vous n'êtes pas senti considéré, ça parfois avec les blessures, on peut même sentir qu'on n'a pas le droit de vivre et d'exister. J'ai le droit d'exister, ou de le dire dans un miroir, j'ai le droit d'exister. Ou si c'est difficile de dire de dire tu as le droit d'exister. Donc c'est par l'écriture, par se le dire, par les mots, et peut-être aussi vous pouvez enregistrer sur votre portable, vous vous regardez et vous vous parlez comme si vous étiez la part plus divine, ou c'est l'univers qui vous parle en vous disant tu as de la valeur, tu as le droit d'être aimé, tu es belle, beau, enfin peu importe, hein, l'inverse de ce qui n'a pas été respecté. Et avant d'aller se coucher, pourquoi avant d'aller se coucher? Parce que c'est le moment, en principe, où on est un peu plus en paix et que notre cerveau est un peu plus déconnecté, de faire plein de respirations, vraiment d'être dans un état de détente et peut-être regarder cette vidéo qui vous parle. Je canalise aussi des méditations soins spécifiques pour les personnes. Donc si vous avez besoin d'une méditation soin en fonction de votre histoire, c'est quelque chose que je peux faire pour vous. Donc je vous mets le lien dans le descriptif ci-dessous pour si vous voulez avoir une méditation soin qui est particulièrement liée à votre histoire. Donc c'est quelque chose qui est possible. Et toujours en faisant la partie sur la dimension du cœur par rapport aux émotions. Et n'oublions pas que lorsqu'on fait cet aspect d'utiliser notre esprit pour réparer ce qui n'a pas été réparé, n'oublions jamais que quand on se le dit, on va essayer de se le dire toujours avec cette dimension de compassion. Parce que juste de dire, c'est comme vous dites à quelqu'un « je t'aime ». Juste de dire « je t'aime » sans un ressenti, quelque part, la personne ne le ressentira pas. Donc pour que même notre part inconsciente puisse enregistrer l'information et surtout aider à déconstruire cette information, il faut qu'il se sente entendu, il faut qu'il se sente aimé. Donc avec cela, je pense que vous pouvez faire un petit bout de chemin. Sur la playlist, sur ma chaîne, il y a des méditations soins. Pour l'instant, il y en a 2 ou 3, je pense, mais il y en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à les faire. Ça va vous aider à tout ce niveau-là. Et c'est normal, si jamais vous trouvez que ça met du temps, de pouvoir vous regarder dans un miroir, de pouvoir vous écrire des mots gentils, parce que notre inconscient, si il s'est senti beaucoup bafoué, c'est un peu comme s'il a enregistré que c'est normal d'être bafoué, c'est normal de ne pas être respecté. Donc là, on essaye de reconstruire cette petite histoire une histoire d'amour avec notre propre inconscient.
abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y aura la suite et on va parler de la dimension du corps qui est très importante, surtout si vos mémoires sont profondes et vos blessures sont profondes et inconscientes. Likez la vidéo. Merci par avance de mettre un petit commentaire si vous avez envie de juste de dire merci. C'est toujours encourageant, ou de poser une question. C'est aussi, si je peux répondre, je le ferai avec plaisir. Et je vous dis bon courage. N'oubliez pas qu'on y amène une dose de foi, c'est-à-dire que et de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on y va avec une forme de confiance que ça peut se faire, mais sans essayer de contrôler même notre inconscient. Dans le chemin de guérison tel que je suis en train de vous le décrire, d'y aller avec foi et lâcher prise, ce sera important. C'est-à-dire ne pas avoir d'attente de quand cette chose va changer, parce qu'on peut être très surpris. Il y a des fois un élément qu'on dit, tiens, ça c'est très simple, hein, bien sûr que j'ai de la valeur. Et quand on est en train de se le dire, tu as de la valeur ou j'ai de la valeur, on se rend compte que c'est très très dur. Donc on ne va pas s'obliger à se le dire. On ne contrôle pas le chemin. Donc plus on travaille sur la dimension du cœur, plus cette dimension de l'esprit sera plus aisée. Et comme on va aborder aussi la partie du corps, vous allez pouvoir vous envoler et vous libérer de tout un tas d'attaches du passé. Merci pour votre écoute. À très vite.